Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez l'app Free Ligue 1. J'étais impatient de signer. J'étais impatient de vivre ces moments-là. Il y a énormément d'enfants qui rêvent de signer pro, donc c'est un privilège. Pour l'instant, je réalise pas totalement, mais je suis conscient que c'est quelque chose de grand que je réalise. Je rentre dans un monde d'hommes. J'ai compris rapidement qu'il fallait mettre les bouchées doubles pour être au plus haut niveau. Salut Yanis. Bonjour David. Ça va? Ça va et toi? Ça va pas mal. Bon alors c'est le grand jour. C'est le grand jour. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La signature de mon premier contrat pro. Incroyable. Incroyable, ouais. T'es anxieux? Ouais, On va pouvoir te suivre et tout, tu vas tout nous raconter? pas de soucis. J'ai hâte, c'est par où? Par là-bas David. On y va? Allez, c'est parti. Bonjour, enchanté, bienvenue. Ça va, t'es pas stressé? Non, ça va. Bon. C'est que des bons moments, ça. J'étais impatient de signer. J'étais impatient de vivre ces moments-là. Parce que je suis jeune, parce que c'est pas rien. Et voilà, je voulais rendre fier ma famille et moi. Comment t'es au début quand tu vois arriver le document, le fameux contrat? Ça provoque quelque chose chez toi ou pas du tout? Ça provoque beaucoup de joie. C'est une émotion impressionnante et inimaginable. Je le prends avec beaucoup de plaisir. Je passe d'un statut de jeune de centre de formation à un joueur professionnel. Pour l'instant, je réalise pas totalement, mais je suis conscient que c'est quelque chose de grand que je réalise. Au moment où tu apposes ta signature sur le contrat, tu penses à quoi et tu penses à qui? Je pense à tout mon parcours, à tous ceux qui m'ont permis de signer ce contrat, tout le travail que j'ai effectué, tous les sacrifices. Je pense que c'est ça qui m'a permis de signer pro. C'est rien, c'est bon, c'est l'alarme de la maison. On est en train de me cambrioler. Un contrat pro, c'est pas donné à tout le monde. Il y a seulement 8% des joueurs de centre de formation qui signent pro. Eh oh, c'est pas le bac, hein. Non. T'as révisé? Non, non, non. Donc t'es un privilégié. Ouais, très privilégié. Il y a énormément d'enfants qui rêvent de signer pro, donc c'est un privilège. Félicitations. Voilà, et puis belle carrière. Je te souhaite le meilleur avec le DFCO. Et puis voilà, que tu réussisses. Qui terminera deuxième de Ligue 1 derrière le PSG? Marseille, Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison? je pense, sinon il aurait prolongé déjà. Tu préfères qu'il parte ou qu'il reste en Ligue 1? Qu'il y reste, Est-ce qu'en 2022, Kylian Mbappé va gagner le Ballon d'Or? incontestablement, oui. Quelle sera la prochaine star à fouler le pelouse de Ligue 1? Haaland, Salah ou quelqu'un d'autre? Lewandowski, Ah ouais, il va remplacer Mbappé. t'as des infos? Non. La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde au Qatar? Oui, Elle battra qui en finale? l'Allemagne, La Coupe du Monde tous les 2 ans, ça va se faire ou pas? je pense pas. Pourquoi? Pour ma part, je pense que ça va perdre de son charme. C'est plus du foot, mais c'est important quand même. En 2022, qui sera élu président ou présidente de la République? Macron, Toujours en 2022, est-ce que Yanis Chahid aura son bac? oui, T'as intérêt. obligé. On sait que ça a pris du temps. Est-ce que toi tu sais pourquoi? Bien sûr, ça m'a permis de me construire. C'est un mal pour un bien, ça m'a rendu plus fort. Mais j'ai compris rapidement qu'il fallait mettre les bouchées doubles. J'ai changé mon mode de vie, j'ai changé l'alimentation, mon hydratation, la récupération. J'ai pris conscience de beaucoup de choses pour être au plus haut niveau. Bien sûr, on a des moments de flottement. On a des moments où on ne sait pas ce qu'on va faire, on doute un peu. Mais j'étais bien encadré par mon entourage, par mes agents, et qui m'ont permis de garder la tête sur les épaules. Ça m'a permis de garder confiance en moi et de me dire que c'est jamais fini et que j'étais en capacité de signer mon premier contrat professionnel au sein de mon club formateur. Tes photos. Ouais, putain, il est en place, là. Numéro 10. Approche-toi. Ah, c'était sûr. Je rentre dans un monde d'hommes. Je
suis conscient qu'il faut beaucoup de discipline, beaucoup d'abnégation et de rigueur. Je pense que je suis capable de répondre à tous ces critères. Ah, ça va quoi? Félicitations. J'ai vu que les joueurs pros avaient confiance en moi. Tu es déjà accueilli un petit peu dans cet environnement. Ouais, très bien accueilli. Il y en a beaucoup qui me conseillent aussi. Et parfois, comme on a pu le voir, je suis félicité. La plus belle chaussure de foot. Les ultras, Pourquoi? pour le confort, le style, Le plus beau maillot. celui de Dijon. Mytho. Le maillot third, c'est moche, classe, inutile ou stylé? Stylé, Maillot rentré ou dehors pour toi? dehors, À l'entraînement, short ou survêt? short, Et en dehors, jogging, sneakers, jeans sweat? jogging sneakers. Le footballeur le plus classe. Cristiano Ronaldo, Le un peu moins classe. Non. Joker, Jour de match, le coach, tu le préfères en costume, en survêt du club ou en sportswear? sporteur. La pièce la plus classe de ton dressing? Les t-shirts, Les t-shirts. Ouais. Les t-shirts classe. Là. ouais, voilà. La plus belle coupe de cheveux? Sofiane Poufal, Pourquoi? elle est similaire à la mienne. Ah ouais, c'est pour ça. La plus bizarre? Paillette avec le chignon, Les tatouages, c'est stylé ou c'est cramé? c'est cramé. Depuis longtemps? Je pense. L'été dernier, tu as fait une préparation un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous raconter? J'ai fait ma préparation avec Sport Cover, qui est mon agence. Donc, je suis resté 2 semaines à Paris et j'ai fait une très bonne préparation avec des préparateurs physiques de qualité. Et voilà, c'est ce qui m'a permis d'être performant pendant la saison et d'être en forme. En termes de rythme, ça représentait quoi ces 2 semaines? Entraînement tous les jours, c'était souvent le matin. Et à côté, une alimentation saine et de la récupération. Et du coup, ta première partie de saison, elle s'est passée comment? J'ai joué beaucoup de matchs avec la N3, je suis resté avec le groupe d'entraînement N3. Je suis parfois monté avec les professionnels pour des entraînements. Et en ce moment, je joue pas mal avec les 19. Qu'est-ce que le club te demande depuis l'été dernier? De franchir des étapes, principalement. Quand je dis franchir des étapes, je parle de mon jeu vers l'avant, mes courses à haute intensité. Je suis quelqu'un qui court beaucoup. Aujourd'hui, je mets tout en place et je suis fier du résultat que je renvoie. Donc l'ambition pour toi, là, on va dire dans les mois qui viennent, même si la saison est bientôt terminée, mais surtout la saison prochaine, ça va être quoi? Mon but, c'est de faire le plus de groupes et d'emmagasiner le plus de temps de jeu possible avec l'équipe première.